Quand tu es là, Seigneur, toi tu prends soin. Quand tu es là, Emmanuel, tu nous accordes la joie du salut. Et quand tu es là, Seigneur, nous sommes forts. Nous aimons et nous t'aimons, Seigneur. Nous aimons ta présence. Merci d'être au milieu de ton peuple. Emmanuel, merci d'être venu. Tu es venu nous chercher lorsque nous étions dans la boue du péché et dans les iniquités, tu nous as sauvés. Tu as accepté de mourir pour nous. Merci Seigneur. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel. Merci Seigneur. Viens guérir les cœurs brisés. Viens nous donner encore le nouveau souffle de ton amour dans nos cœurs. Viens allumer encore, Seigneur, nos cœurs de la flamme de ton amour. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Viens et parle, Seigneur, à ton Père. Viens et parle au cœur de mon frère. Viens et parle à moi, Seigneur. Et que le murmure, Seigneur, de mon cœur, Seigneur éternel, que ta présence produise des miracles, des guérisons instantanées. Fais cela pour ta gloire. Au nom précieux de Jésus. 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 Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Non, exagère un peu. On peut pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Veuillez vous asseoir un moment, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ah, vous avez prouvé que vous aimez le Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez reprendre vos places. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je sens la présence de Dieu au milieu de nous. Et le révérend Jésus Magué m'a toujours dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est la présence de Dieu. Et comme lui, il est là, nous sommes comblés. Et nous savons que ce soir, il a quelque chose pour nous. Mais avant de commencer, je vais demander juste que vous puissiez me pardonner pour les retards. Amen. Pour qu'on arrive ici, ce n'était pas facile. Quitter Gombe à 15h pour arriver ici, ce n'était pas facile. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que vous nous pardonnez pour les retards? Les autres ne nous ont pas pardonné. Veuillez nous pardonner au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est pourquoi je disais à l'honorable Eric le mercredi, un pasteur responsable doit être à temps plein à l'église. Amen. Parce que j'ai compris que travailler et servir Dieu, c'est pas facile. Alléluia. Travailler et travailler pour Dieu, c'est pas aussi facile. Amen. Parce qu'au travail, des fois, vous êtes contraint par des exigences de travail. La réunion qui devait être à 11h vient, c'est-à-dire à 13h. Et ça finit à 15h. Alléluia. Mais Dieu, il est notre Dieu. C'est pourquoi nous devons tout faire, Église, pour que notre pasteur, nous puissions le mettre dans de bonnes conditions, afin qu'il puisse travailler à temps plein et travailler dans la joie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous allons lire une portion de l'Écriture. Merci à l'honorable président pour cette collaboration et pour cette marque de confiance. Merci à tous les serviteurs qui sont là, le pasteur Agapao et au conseil des administrateurs.
Nous allons lire notre passage. Aujourd'hui, je ne serai pas long. Prenez la Bible, s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre des Galates. Alléluia. Est-ce que tu as ta Bible? Prenez. Galates chapitre combien? Galates chapitre combien? Notre écriture de base. Galates chapitre 3, versets 1 à 5. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été plein comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Apocalypse chapitre 2. Je lis à partir du verset 2. Après du verset 1er. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Dieu notre Père, nous voulons encore que tu nous parles. Laisse que nous puissions diminuer, que nous puissions disparaître. Et que toi seul, Seigneur, tu puisses apparaître pendant ce moment et que tu communiques ta pensée à ton peuple. Parlez, nous voulons t'écouter. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors je disais, je ne serai pas très long ce matin. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Je vais prendre quelques minutes et nous allons prier. Le thème que nous sommes en train de prêcher, c'est une interpellation de Dieu pour l'Église. Dieu vient parler à chacun. Dieu vient parler à chacun afin de revoir là où nous sommes. Notre marche avec lui. Le prophète Branham me dit, au temps du soir, les chasseurs indiens, lorsqu'ils sortent de la chasse, ou lorsqu'ils sortent de la bourse, ils allument leur torche afin de voir la route pour se rassurer si réellement ils sont sur le bon chemin ou ils sont déjà perdus. Alléluia. Le prophète Branham me dit, c'est comme ça que les chasseurs indiens se comportent. À un moment donné de leur marche, quand c'est le soir, ils sortent de la brousse, ils sortent du champ
là où ils étaient partis chasser, ils allument leurs torches à la recherche du vrai chemin pour se rassurer si réellement ils sont sur la voie ou ils ont déjà dérouté. Vous savez, Église, c'est très dangereux. Vous êtes déjà dérouté, vous êtes en dehors du chemin, mais vous croyez être sur le chemin. Alléluia. C'est très dangereux d'être en dehors du chemin, d'être dérouté, mais on se croit être sur la voie. Amen. Amen. C'est trop simple d'être sur la route et de continuer la marche. Mais ça devient difficile. Ça devient compliqué lorsqu'on perd le chemin. On perd la route. Et on est le soir, on est la nuit. Si on est la nuit, on est le soir. Et qu'on perd la route. C'est là qu'on a besoin de la lumière. Le prophète dit, les chasseurs indiens, ils utilisent les torches. Ils utilisent la lumière. Oh, David dit, ta parole est une lampe à mes yeux et une lumière sur mes sentiers. Alléluia. Un véritable chrétien, enfant de Dieu, dans la marche chrétienne, il a besoin de la parole comme lampe afin de contrôler la route. Afin de contrôler la route. Afin de contrôler la route. Parce qu'il se peut que tu sois éloigné de Dieu. Il se peut que tu sois à l'écart. Il se peut que tu aies perdu la route. Mais tu restes dans les sensations. Tu restes dans les sensationnels. Mais tu es déjà loin de la route. Alors nous avons besoin de la lampe. Alléluia. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes yeux. Bien-aimé, quand quelqu'un arrive à abandonner la foi, quand quelqu'un arrive à abandonner son premier amour pour Dieu, le diable, ce qu'il fait, il veut étouffer la parole. Il veut enlever la parole dans son cœur. Il vient mettre l'amour du monde. Il vient mettre les sentiments charnels. Alléluia. Et quand les sentiments charnels s'installent dans le cœur de celui qui avait la parole, à ce moment-là, il devient un instrument entre les mains du diable. Alléluia. Et le prophète dit, pour nous ce soir, nous sommes déjà au temps du soir. Parce que nous sommes à l'église du temps du soir. Nous avons sérieusement besoin de la lumière. Et la lumière n'est pas trouvée partout. La lumière se trouve que dans la parole, dans le message du temps de la fin. Alléluia. Si dans le temps de la fin, tu n'es pas dans le message. Tu n'es pas dans le message. Tu es en train de marcher dans les ténèbres. Oh, tu n'as pas dit amen. Je répète. À ce temps du soir, si tu n'es pas dans le message, donc tu es en train de marcher dans les ténèbres. Et tu as besoin de la lumière. Afin que la lumière te montre le chemin. Que la lumière te montre la route. Et la lumière, c'est la parole du soir. Alléluia. Bien-aimé, quand tu pars à l'écart, tu oublies la parole, tu tombes dans l'amour du monde. Tu tombes dans les sentiments. Tu tombes dans les sensuels. Et la Bible déclare, celui qui se fait amour, celui qui aime le monde, il se fait ennemi de Dieu. Il se fait ennemi de la vérité. Il faudrait que tu rentres dans la voie véritable, dans la parole. Alléluia. Lorsqu'un chrétien croyant perd le premier amour, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de retourner dans la parole.
Il a besoin de retourner dans la vérité afin de recevoir la force pour continuer la route. Amen. Je vous dis la vérité. La marche chrétienne n'est pas facile. Je vous dis la vérité. La marche chrétienne n'est pas facile. Pour que tu puisses te tenir, il faut que tu aies la lumière. La lumière qui va te montrer la route. Qui va te montrer le chemin. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Dans ce temps du soir, il vient pour enlever les gens de la vérité, les ramener dans les ténèbres. Mais Dieu lui envoie ses serviteurs avec la vérité, afin qu'il puisse contraindre ceux du monde à venir dans la vérité pour être sauvés. L'amour de Dieu. Nous devons tout faire en tant qu'Église. Nous devons tout faire en tant que croyants afin de garder notre amour pour Dieu en bon état. Afin de garder notre cœur. Alléluia. Salomon dit, mon fils, garde ton cœur plus que tout, parce que d'elle provient la vie et les sources de la vie. Lorsque le cœur est affecté par les épreuves, le diable vient, il enlève l'amour. Et l'église d'aujourd'hui, c'est une église qui vit dans une carence de l'amour. L'église du message de ce temps d'aujourd'hui vit dans une carence de l'amour. Alléluia. J'ai suivi quelqu'un qui est en train de dire, je lui ai donné raison. Il dit, vous savez, si nous suivons Jésus, c'est par amour. Alléluia. Si nous avons qui au Seigneur, c'est par amour et ce qu'il a fait pour nous. Nous étions dans les péchés, lui nous a aimés le premier et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Si nous venons à l'église, c'est par l'amour. Si nous servons le Seigneur, c'est par l'amour. Alors écoutez ceci. Une vie chrétienne sans amour n'est pas une vie chrétienne. Ah, tu n'as pas dit amen. Venir mettre les offrandes sans amour, ce que tu donnes là, ce n'est pas une offrande. Parce que l'offrande, nous donnons par amour. L'amour de Dieu qui est dans notre cœur, nous venons le démontrer avec des gestes. Alléluia. Si nous servons le Seigneur, nous le servons par amour. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, le ministère pour moi n'est pas un gagne-pain. Mais j'ai accompli le ministère selon la portion de la grâce qui m'a été accordée pour répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. Si tu as un ministère que tu es en train d'exercer sans amour, cela ne sera plus appelé ministère, cela sera appelé emploi ou métier. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a beaucoup de pasteurs qui seront jugés. Il y a beaucoup de ministres qui répondront au jugement parce que leur ministère, ils ne l'ont pas fait avec amour divin, mais ils l'ont fait comme un métier, comme un emploi. Il y a la différence entre faire le ministère, accomplir le ministère et faire un métier. Vous voulez savoir la différence? C'est simple. Nous faisons le ministère par amour. La chose qui nous motive de venir la nuit à l'église, c'est l'amour de Dieu dans le cœur. La chose qui me motive de laisser mon lit et de venir prier la nuit, c'est l'amour de Dieu dans mon cœur. La chose qui te motive de laisser ton travail, tes occupations pour courir à l'église, c'est l'amour de Dieu dans le cœur. Alléluia. Parce que le ministère, c'est quelque chose de divin.
Et la caractéristique divine est réalisée par les divins. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Si l'amour divin n'est pas dans le cœur du ministre, n'est pas dans le cœur du pasteur, peu importe les miracles qu'il opère, peu importe le nombre de personnes qu'il guérit, peu importe le nombre de personnes qu'il baptise par semaine, ce qu'il fait là n'est pas accomplir le ministère, mais il fait entrer de faire quoi? Un métier. Et il est en train de faire son emploi. Nous sommes engagés pour avoir un gain après le service. Alléluia. Moi, je suis aux finances. Je vais travailler et j'accepte certaines situations qu'à la fin de chaque mois, je dois avoir un salaire. Alléluia. Si vous jouez que vous ne me payez pas 2 mois, je suis dans les droits de faire quoi? De claquer les portes. Et d'aller chercher un autre emploi ailleurs. Parce que l'emploi est conditionné à un salaire. Est-ce que l'église est avec moi? Je veux que vous puissiez bien comprendre ça. L'emploi est conditionné à un salaire. Et vous comprenez, dans le mot salaire, il y a beaucoup de choses. Il y a des primes, des motivations, primes d'encouragement, il y a primes de risque, il y a primes de transport, il y a primes de santé et la salaire de base. Alléluia. Ce n'est pas un forfait. Ça s'appelle un salaire. Vous comprenez? Mais un ministre qui exécute le ministère, il n'est pas là pour attendre un salaire. Il n'est pas motivé par son salaire. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est l'organisation de l'église qui dit, parce que quand vous êtes à temps plein, nous voulons que vous soyez bien, que vous ayez à manger, que vous ayez les vêtements. Alors nous les administrateurs, avec l'église, nous nous sommes mis d'accord pour vous prendre en charge. Alléluia. Mais il y a des fois, même 2 mois il n'est pas payé, 3 mois il n'est pas payé, à cause des situations, il est là, en train de faire, en train d'accomplir le ministère. Un métier, c'est un travail qu'on apprend à quelqu'un pour trouver de l'argent afin de trouver quoi vivre. Mais ministère, si nous voulons lire même la définition, le ministère c'est quelque chose de divin qui est accompli par le divin. Et la chose qui a accompli le ministère, c'est l'amour divin qui est dans le cœur du ministre. Et quand cet amour-là diminue, vous allez voir que le ministre commence à sécher l'église. Nous avons travaillé pendant plusieurs années. On ne nous paye pas. Est-ce que vous savez que dans d'autres églises, on paye les diacres? Est-ce que vous le savez? Dans toutes les églises du message qui sont bien organisées et qui ont atteint une bonne maturité, on paye les diacres. Amen. Et les honorables diacres sont à temps plein pour le travail. Alléluia. Nous servons le Seigneur par amour. Tout ce que tu fais pour Dieu, si le mot amour manque, il faut vérifier et chercher un autre nom à donner. Même la dîme que tu viens donner, tu viens payer la dîme par amour, selon les exigences divines. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Et quand l'ennemi vient, quand il touche ton premier amour, il t'amène à rétrograder dans la foi. Il enlève l'amour de ton cœur. Et quand l'amour n'est plus, ce qui vient c'est quoi? C'est l'amour du monde.
c'est l'amour du monde. Et la Bible dit, celui qui aime le monde, il se fait un ennemi de Christ. Alléluia. Lisons-nous même cette écriture. Écoutez, l'autre jour présent sur les rochers, paragraphe 70. Trouvez-moi cette écriture. Je vais dire quelque chose. Même les peuples d'Israël, ce qui les a menés à perdre l'amour qu'ils avaient pour Dieu, lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, je vous avais parlé qu'il y a les épreuves qui viennent dans la vie d'un homme, d'un croyant, pour lui amener à perdre son premier amour. Il y a aussi quoi? Il y a aussi l'orgueil de l'homme. Alléluia. L'homme qui oublie là où Dieu lui a tiré. Quand un croyant arrive à oublier là où Dieu lui a tiré, il rétrograde dans la foi. Il y perd l'amour. Il s'est arrivé à David. C'est arrivé à Israël dans le désert. Israël a oublié là où Dieu les a tirés. Là où on les faisait faire les travaux lourds. Israël est arrivé dans le désert. Il commence à manger les pains et la viande. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Écoutez le langage d'Israël. Il dit, nous sommes fatigués de cette même nourriture. Nous sommes fatigués de cette même nourriture. On mange le matin. On mange à midi. On mange... Non, non. Nous sommes fatigués. Nous désirerons rentrer en Égypte. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous projeter cette écriture? Paragraphe 70. Paragraphe 70. Oh, Israël. Israël, tu as goûté à la bonté de Dieu. Dieu t'a prouvé qu'il t'aime. Il a envoyé Moïse. Moïse a fait des miracles. Alléluia. Israël a vu. Devant l'épreuve. Israël découragé. Israël, Dieu t'a envoyé Moïse. Tu as cru après avoir vu le miracle. Que vous est-il arrivé, Israël? Vous commencez à désirer encore Égypte. Là où Dieu vous a fait sortir. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Ils commencent même à désirer rentrer dans le monde. Moi, j'ai déjà croisé un enfant de Dieu. Une sœur qui me dit, papa, avant que je prie, je ne manquais pas l'argent. Je ne manquais pas la lotion. Mais depuis que j'ai commencé à prier, papa, je ne comprends pas. Les choses ne marchent pas. Même la lotion, je commence à manquer. Je désire même rentrer dans mes anciennes relations. Ah, ma sœur, quel vous est-il arrivé? Lisons un peu. Alors, pendant cet espace de temps, c'est là qu'a eu lié ce grand abandon en Israël. Et alors, quand il y eut ce grand moment d'influence et que les gens commencèrent à abandonner de part et d'autre, alors ils commencèrent à bavarder et dire, oh, nous souhaiterions nous retrouver en Égypte. Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. En d'autres termes, si nous prenions cela historiquement, et c'est ce qu'ils ont dit. Si nous les prenions dans les temps modernes, ce serait, oh, chaque mercredi soir, réunion de prière. Chaque vendredi, réunion de prière. Chaque dimanche matin, de nouveau à l'église. Quand entendons-nous
La même chose. Les prédicateurs se lèvent et prêchent. Et il y a des chants. Et nous retournons à la maison. Voyez-vous, vous n'y allez que par devoir. Vous n'êtes pas un adorateur. Un adorateur, il va pour adorer, pour exprimer devant son Dieu, pour louer Dieu, pour sa bonté. Il s'accroche à chaque parole. Alléluia. Alléluia. Quand la bouche première disparaît, l'église devient la nuit. Alléluia. La démonologie d'édition deuxième, troisième, quatrième. Pasteur Jésus a teyaka. Tout ce qui est bien. Alléluia. Tout ce qui est bien. Israël commence à murmurer. Voilà me dire c'est la situation exacte de l'église de ce soir. Ça ma soeur. Les mardis, tu dis, ah, les mercredis encore, avec la chaleur de ce temps, aller encore à l'église. Ah, et puis on va arriver là-bas. Claudie va venir, va. Après, le prédicateur va passer. Après, on va mettre les offrandes. Ça devient de la routine. Ça devient de la routine. Quand vous commencez à sentir ça dans votre cœur, c'est un signe que le premier amour que tu avais est déjà perdu. Le premier amour et les ailes que tu avais, le diable a déjà ôté cela. Branham me dit c'est le moment de danger pour l'église. Il faudrait maintenant que l'église revienne et retourne à son premier amour. Alors, que fait rentrer au premier amour? Il faut rentrer aux habitudes du début que tu avais quand tu commençais ta vie chrétienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle comment il a commencé sa vie chrétienne? Il y a quelqu'un qui se rappelle? Tu sentais un feu. Tu sentais un feu dans le cœur. Tu étais vraiment aux aguets de voir l'heure s'avancer. Quand c'est déjà 15 heures, si tu es quelque part ici, mais si tu es loin, tu cours dans le temps. Si tu veux revenir à ton premier amour, il faut que tu rentres aux habitudes du début que tu avais. C'est lequel? L'habitude de vouloir courir dans la maison de Dieu. L'habitude de chercher à manger la parole à tout moment, à tout moment, à tout moment. Alléluia. L'habitude de venir manger, écouter la parole. Si tu es croyant et que ça t'arrive que tu n'as pas le goût de lire la parole, tu n'as pas le goût de lire la Bible, ça arrive à beaucoup de gens ici. Ça nous arrive tous un moment. Vous n'avez même pas le goût de lire la parole. Il faut comprendre une chose. Ce que tu dois faire, c'est te décider toi-même de reprendre les habitudes du début. La lecture de la parole. Cherche des brochures qui t'inspirent. Des brochures qui t'inspiraient au début là. Vous savez, moi, le premier brochure que j'ai lu, c'est la foi d'Abraham. J'ai lu presque tous les brochures d'Abraham. La foi d'Abraham. Alléluia. Et quand j'ai fini à lire ça, quand je me mets à lire la Bible, je ne vois que la foi. Je ne vois que la foi. Je ne vois que la foi. Et cela m'a donné un type de caractère. Alléluia. Moi, je n'ai pas besoin que tu me discernes. Je sais ce que j'ai. Alléluia.
J'ai une portion de foi que j'ai reçue par impactation de la lecture. Quand tu viens que j'ai pris pour toi, ne cherche pas que je puisse secouer la tête. Ne cherche pas que je t'impose la main. Moi, j'ai la foi à l'intérieur de moi, que même à distance, quand je prie, le Dieu là m'écoute. Vous savez pourquoi? Je sais le secret de mon alliance. Et tant que je garderai ça, je n'ai pas besoin de ça. Tout le reste là, c'est pour les autres. Pour moi, je garde ma petite portion. Parce que j'ai découvert, je connais ce que j'ai reçu. Quelle est brochure que tu as lu en premier quand tu es arrivé au message? Alléluia. C'est quoi, frère Jephthé? La foi du frère. Frère Jéhovah Jireh. Révérend. N'ayez pas peur, c'est moi. Pardon? L'évangile des États-Unis. Révérend. La petite Bethléem. Papa. Mariage et divorce. Maman. Pardon? Alléluia. C'est quelle écriture du prophète que tu as lu le premier quand tu es arrivé dans le message? Si tu sens que ta foi est en train de partir, tu sens que ton premier amour est disparaître, fais tout pour trouver cette écriture du début. Lis ça. Commence la vie de prière. Commence la vie de la méditation. Commence à venir chaque fois dans des réunions de réveil, dans des réunions de prière. Et sois toujours devant les premières chaises. Ah, je donne un secret à quelqu'un. Quand tu viens à l'église, surtout quand tu viens avant, ne pas rester là derrière, là dans la foule. Ayez un secret, une révélation. Vous savez pourquoi? Je vous dirai ça un jour. Quand vous êtes là, toute votre attention est tournée vers le prédicateur. Et tu sais recevoir quelque chose parce que tu n'es pas dans la distraction. Tu es en train d'attendre comme quelqu'un qui veut recevoir quelque chose. Et certainement la parole qui est en train d'être prêchée va t'aider. Dans l'expérience, on a compris ça. Mais ce n'est pas écrit dans les brochures. Alléluia. Quand vous êtes un peu là, pour soutenir votre attention pendant 3 minutes, c'est pas si facile. Hein? C'est pas si facile. Vous pouvez trouver là-bas, il y a les huissiers qui sont là peuvent confirmer ce que j'ai dit. Vous allez trouver une sœur qui est là, avec son bébé. Il oublie même qu'on est en train de prêcher. Il commence à parler avec son bébé, commence à parler avec le voisin. Elle a oublié qu'on est en train de prêcher. Alléluia. Si tu veux récupérer, rentrer dans ton premier amour, tu viens à l'église, désire être dans les premières chaises là. Tala, nazo fongolo lokomoko. Omondi bakiti alibosoyo. Bakoma bilongi abatu akofanda kate. Est-ce que olandinga bakiti alibosoyo. Bakoma bilongi abatu akofanda kate. Ovanda kate po yakana reta. Ovanda kate po yomoko ne olingi. Ozala kesiko za. Amen. Mais soyez au latino bien. Jipino a moulaï. Il y a ma séduction te. Il y a mon abatiaka servante. Ah wapo. Alati bien. Tala maman Noami alati jipino ya bien. Ala zawana. Ala naza problème te. Mais basa mususu ki avant dia wa. Prédicateur comme na passe pour na hotea. Alléluia. Prédicateur a commis ko souffrir. Prédicateur a commis penza ko souffrir. Il faut penza. Abanda ko prêcher. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous voyez, on veut
les honorables diacres désirent à ce que les servantes vont dans les bourses. Mais il y a des personnes qui ont avant, vous vont dans deuxième rangée, troisième, quatrième, cinquième, sixième rangée. Ils allaient se monter. Alléluia. Troisième ou je ne sais pas, quatrième élément qui fait à ce que les croyants puissent se perdre le premier amour. C'est quoi? C'est quoi? C'est l'habitude. Alléluia. L'habitude. L'habitude. Et tu peux dire avec moi l'habitude. L'oba mon mesano. Mercredi tu es une église. Vendredi tu es une église. Dimanche tu es une église. Et comme il dit, mon mesano. Quelqu'un vient à l'église sans la révélation. Alléluia. Quelqu'un vient à l'église sans la révélation. Branham me dit ceci. Un croyant ne peut recevoir que ce qu'il s'attend de Dieu. Est-ce que vous m'avez compris? William Mario Branham me dit un croyant ne peut recevoir que ce qu'il attend de Dieu. Rien. Alléluia. Si tu n'attends rien, si tu n'as pas l'expectative, tu ne recevras rien. Et c'est ça le principe de Dieu. C'est qui? C'est Pierre et qui? Pierre et Jean vers le temple. Ils croisent un homme. Il avait un besoin. Il voulait recevoir quelque chose. Mais le principe est qu'il faut que tu aies quelque chose dans ton esprit pour que cela te soit matériellement, visiblement donné. Pierre lui regarde. Pierre lui dit, regarde-nous attentivement. Regarde-nous attentivement. Regarde-nous attentivement. Quand il regarde, la Bible dit, il est fixant le regard comme s'attendant à recevoir quelque chose. Alléluia. Tu n'attends pas à recevoir quelque chose, tu ne recevras rien. Sinon, tu vas recevoir tout. Sinon, tu vas recevoir tout. Il faut que tu aies quelque chose dans ton esprit. C'est pour ça que Jésus demande à Bartimée. Que veux-tu, toi, Bartimée, que le Fils de l'homme fasse pour toi? Tu veux quoi? Je peux poser la question à une sœur ici. Mais tu veux quoi de la part de Dieu? Alléluia. Bartimée a compris. Bartimée n'a pas mangé la bouche. Il n'a pas bénéficié avec précision. Bartimée a dit, Seigneur, que mes yeux voient, que je recouvre la vision. Je vais voir. Je vais voir. Si je vois, cela me suffit. Fais quoi? Dieu lui a donné la vision. Il a recouvert les cieux. Ma soeur, tu as besoin de recevoir quoi ce soir? Qu'est-ce que tu veux recevoir ce soir? Qu'est-ce que tu veux recevoir ce soir? La Bible dit notre Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il avait fait pour Bartimée, si tu as la même compréhension des choses, il peut le reproduire pour toi ce soir. S'il y a l'aveuglement spirituel qui était en train de te tenter, si tu attends recevoir de Dieu, Dieu te donnera la vision. Si tu es malade, Dieu te donnera la guérison. Si tu as besoin d'un travail, Dieu te donnera le travail. Si tu as besoin d'un voyage, Dieu te donnera le voyage. Il te donnera le visa. Il te donnera ce que tu t'attends de lui. Vous savez pourquoi Dieu fait comme ça? Pour que tu saches concrètement et véritablement
que tu l'as reçu de l'Éternel. On a demandé à Dieu un fils. Alléluia. On est entré dans les détails. Dis à Dieu, si tu me donnes un fils mâle, il sera toute sa vie dans le sanctuaire, dans le sacerdoce. Il sera à ton service. Et le nom Samuel veut dire, il a demandé à l'Éternel. Qu'est-ce que tu as reçu de l'Éternel? Depuis le début de ta foi jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu as reçu de l'Éternel? Si tu veux recevoir quelque chose ce soir, je sens l'onction enseignée. Et Dieu de ma gueule me mettra dans tes mains la chose que tu veux recevoir. Je sens que ma prédication est finie. Je sens que ma prédication est terminée. Si tu veux recevoir quelque chose de la part de l'Éternel, le Dieu de ma gueule, il peut te le donner ce soir. Il peut te le donner ce soir. Non, tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout là où tu es. Je vais prier pour toi. Je vais prier avec toi. Qu'est-ce que tu as besoin, ma soeur? Qu'est-ce que tu as besoin? Ce soir, tu as besoin de quoi? Je vois une sœur au milieu de nous. On est en train d'enlever les voiles noirs sur ses yeux. Certainement, Dieu te donne une nouvelle façon de voir les choses. Dieu donne à beaucoup de gens ici une nouvelle façon de voir les choses de Dieu. Dieu donne à plusieurs personnes au milieu de nous une nouvelle manière de voir les choses. Une nouvelle dimension de la vision et de la compréhension des choses et de Dieu. Je suis en train de voir la main de Dieu au milieu ici. Il y a une sœur qui est en train d'être guérie de kystes ovariennes. Ce soir en ce lieu, sois concentré là où tu es. Tu peux commencer à dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de retourner à mon premier amour. Je vais retourner à mon premier amour. Je vais retourner à mon premier amour. Je prends la décision de te servir. Alors donnez-moi la chose. Donnez-moi la chose. Commence à prier. Je vois Dieu au milieu de nous. Sois vraiment concentré. Avant que tu ne quittes ce lieu, le Seigneur te donne quelque chose. Commence à prier. Parle avec Dieu. Parle avec Dieu. Dis-lui quelque chose qui te monte dans le cœur. Parle à Dieu. Devil